Hello. Aujourd'hui, je vais attaquer un sujet un petit peu délicat, compliqué. Un sujet qui peut toucher certains d'entre vous, parce que peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vous l'avez subi. Et je sais que cette approche est parfois compliquée à entendre quand on l'a vécu, d'accord ? J'ai moi-même connu des gens qui ont fait cet acte. Ce n'est pas des gens très proches de ma famille ou des amis proches, clairement, mais quand même, voilà. C'est vraiment un sujet délicat, mais en fait, j'ai eu cette conversation avec une cliente aujourd'hui. Elle n'a pas bien aimé mes mots, sur le coup. Mais je vais attaquer ce sujet-là exprès parce qu'il est fort, parce qu'il est impactant. Et en fait, il se révèle dans tout le reste, en fait. Juste l'approche à avoir, ça se révèle dans tout le reste et dans tous les autres domaines. Pour exposer le fait, en fait, j'ai ma cliente là qui... on est en accompagnement en messagerie vocale, là. Je l'aide à monter dans la montgolfière, comme je dis, à prendre de la hauteur sur une situation de vie qu'elle vit en ce moment, qu'elle n'arrive pas forcément à gérer seule. Et donc, je fais aussi ça. Donc elle m'échange dès qu'elle a quelque chose. Là, elle est confrontée à un gros down dans sa vie. Elle a quelqu'un dans sa vie qui va pas très bien. Et donc, elle est souvent dans ce truc de vouloir aider, de vouloir amener des choses, de vouloir... Voilà. Et en fait, cette personne-là lui a partagé le fait qu'en ce moment, il est très mal et qu'il aurait... déjà qu'il a envie de sortir de sa vie. Première approche qu'on a abordée. Et deuxième approche, il lui expliquait que parfois il aimerait mieux que tout s'arrête, que la vie s'arrête pour lui, parce que c'est trop compliqué, c'est trop lourd à gérer. Donc première chose, il a envie de sortir de sa vie. Est-ce que vous pouvez comprendre que parfois il y a des gens qui veulent sortir de votre vie pour votre bien aussi? En fait, je lui expliquais que cette personne, il l'aime tellement fort et il va tellement mal, il ne peut pas en fait rester dans sa vie pour le moment parce que il sait qu'il est en train de l'entraîner avec lui dans son down en fait à lui. Il est tellement mal et il va pas bien et il n'arrive pas à être bien pour elle. Et en fait, il veut tellement pas ça pour elle. Et il l'aime tellement fort, il la respecte tellement qu'il est prêt à sortir de sa vie, quitte à ce que ça lui fasse du mal à lui, parce que ça lui fait du mal à lui, j'en suis certaine. Qu'en fait, il préfère ne pas l'avoir elle dans sa vie, mais la savoir bien sans lui. Parce que lui, il est persuadé dans son esprit qu'elle sera mieux sans lui qu'avec lui. Parce qu'il voit bien que dans sa façon d'être, il la rend triste et qu'il lui fait du mal par moments. Et elle, c'est difficile à avoir cette perception-là. Elle se dit que mais s'il l'aime, il est censé rester avec elle et c'est censé bien aller. Pourquoi il complique les choses ? Parce qu'il n'arrive pas à faire autrement. Il n'en est pas capable pour le moment. Et c'est comme ça. Et comme je lui ai dit, il faut juste respecter son choix. Il vient de lui demander d'avoir du temps pour lui, d'avoir du temps pour faire le point, d'avoir du temps pour lui à côté, seul, sans bruit, Il a besoin de silence. Donc quand t'aimes fort une personne, respecte-la et respecte sa demande. Toi, ça te fait du mal, occupe-toi du mal que ça te fait, occupe-toi du truc que ça te fait à l'intérieur de toi et du mal. Ça te regarde. Comme lui, il est en train de regarder ce qui lui fait du mal à lui à l'intérieur et il est en train de s'en occuper. Mais justement, il a besoin de s'en occuper seul et toi, tu as besoin de t'occuper de ce que ça fait du fait qu'il a besoin de s'en occuper seul. Je sais que c'est pas simple, mais c'est comme ça. Ça s'appelle respecter le choix de l'autre. Si tu aimes assez fort quelqu'un, respecte ça. Je l'ai appris moi aussi à mes dépens à un moment donné. Et autre point, elle me dit par contre, je ne peux pas le laisser me dire qu'il préférait ne plus être en vie en fait. Elle dit ça, il a besoin d'aide, il faut faire quelque chose. Non. Admettons, là c'est juste... Là, quand il lui dit, c'est juste un échange d'émotions, quoi, à dire je suis fatiguée, j'en peux plus, et c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'on me voit à contre-jour, c'est bizarre. Bon. Maintenant, c'est ce que je lui dis. Admettons, pensons au pire, admettons qu'ils doivent passer à l'acte.
de s'ôter la vie. Je dis en fait, il faudra forcément que tu acceptes. Si pour lui, de sa vision à lui, avec ses lunettes à lui, sa vie est beaucoup trop lourde et qu'il n'en peut plus, qui a le droit de se permettre de venir juger ça? Personne ne peut se mettre à sa place et savoir ce qu'il vit en interne. Bien sûr qu'il y a toujours des solutions autres que de lâcher prise de cette manière, c'est clair. Mais maintenant, qui sommes-nous pour juger les personnes qui passent à ce genre d'actes? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut manquer de courage pour faire ça? Non, moi je pense pas. C'est un avis personnel, d'accord? Mais à un moment donné, quand on aime assez fort les gens, on se doit de les respecter dans les choix qu'ils font, quels qu'ils soient. Que ce soit de sortir de votre vie juste parce qu'ils ont envie d'être seuls, de sortir de votre vie parce qu'ils ont besoin peut-être de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, ou simplement quelqu'un qui décide de sauter la vie parce que c'est trop lourd et qu'il n'en peut plus de tout ça. Quand on ne respecte pas le choix de l'autre dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en nous en fait? Pourquoi on ne le vit pas bien? C'est parce que c'est notre résistance à ne plus avoir l'autre dans notre vie qui se met en marche. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis que toi, t'es mal parce que la personne, tu vas plus l'avoir pour toi. Et je suis désolée, mais c'est une pensée totalement égoïste en fait. Si la personne décide qu'elle a autre chose à vivre et que pour être mieux, ce sera sans toi. C'est son choix et elle a le droit. Toi, tu as juste besoin de t'occuper du fait que tu te sens rejeté, tu te sens abandonné, tu trouves ça tellement injuste. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi on m'abandonne? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parfois, c'est comme ça. Oui, c'est triste, bien sûr. Mais c'est comme ça. Et si tu aimes assez la personne en face, tu te dois d'entendre et d'écouter ce qu'elle te dit, ce qu'elle ressent. Là, à ce moment-là, tu n'écoutes que ce qui se passe en toi. Et tu te dis, oui, mais moi tu m'abandonnes, oui, mais moi tu me rejettes, oui, mais moi je t'aime, oui, mais moi j'ai envie de t'avoir dans ma vie, oui, mais moi... Oui, mais la personne en face, elle est en train de te dire qu'elle sait plus ce qu'elle veut. En ce moment, dans ce qu'elle vit, elle a besoin de vivre ça différemment. Alors si tu aimes assez fort quelqu'un, tu peux lui partager que toi, tu n'as pas envie de ça. Bien sûr, tu as le droit de lui dire, oui, mais moi j'ai envie de t'avoir dans ma vie. Mais tu peux aussi entendre et dire, mais je comprends que toi, tu n'as pas envie de m'avoir dans ta vie en ce moment et que toi, tu as besoin d'autre chose. Alors, vis ce que tu as à vivre. Mon Dieu, que c'est dur, ça. Je le sais tellement. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. On ne peut pas imposer ses souhaits et ses vouloirs aux personnes en face. On n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que toi, quand tu veux partir d'avec quelqu'un, tu aimerais qu'on vienne te dire « mais non, faut que tu restes, mais non, t'as pas le choix, mais moi je veux t'avoir dans ma vie, mais moi... » Ça te saoulerait pas, toi? Eh bien, l'inverse, c'est pareil. Tu peux pas essayer de convaincre une personne qui est convaincue de l'inverse. Il faut lâcher prise à un moment donné. Alors oui, quelqu'un qui décide de se suicider, je vais utiliser le mot, qui paraît bien souvent un gros mot, mais parfois pour les gens, c'est la seule solution pour eux d'aller bien et de lâcher prise. Je sais que c'est horrible et que vous n'avez pas envie de ça, d'entendre ça, ce que je dis. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont vécu un peu trop proche, ça. Et je sais que c'est dur à entendre ce que je dis. Mais n'empêche que de toute façon, si vous l'avez vécu et que vous avez quelqu'un qui s'est ôté la vie autour de vous, j'en suis désolée. Mais c'est juste que cette personne-là, elle était trop fatiguée. Elle n'en pouvait plus de se battre. Et elle a juste arrêté de se battre et à un moment donné, elle s'est juste dit « et puis merde, j'en peux plus ». C'est juste que pendant un temps, quand elle s'est battue pour vous, pour les autres autour, pour rester en se disant « mais oui, je sais ». Et à un moment donné, elle s'est dit « et moi, qu'est-ce que je veux? Moi, j'en peux plus. Moi, je peux plus. J'y arrive plus ». Je sais que c'est difficile à entendre et je sais que c'est des mots qui sont
Compliqué quand on l'a vécu, je l'accorde. Mais essayez vraiment de prendre de la hauteur là-dessus. Parce que vraiment, vraiment, je dis toujours qu'il faut s'écouter soi, qu'il faut se respecter soi. Se respecter soi, c'est arrêter de quémander aussi l'amour de l'autre. Parce qu'au final, quand tu essaies de convaincre l'autre en face et quand tu essaies d'accrocher les autres à toi, c'est parce que tu vas chercher ton bien-être chez l'autre. Et c'est ça qui n'est pas sain. C'est super toxique de faire ça. Tu vas chercher une énergie qui ne t'appartient pas et tu veux la mettre à l'intérieur de toi, mais ça ne marche pas comme ça en fait. Moi je suis comblée, je suis heureuse quand tu es dans ma vie, peu importe ce que tu me fais vivre, je suis heureuse quand tu es... Ça c'est de la dépendance affective en fait. Non, il faut arriver à se détacher. Ok, tu n'as plus envie d'être dans ma vie. Ok, je comprends. Si tu es mieux sans moi. Oui, ça fait mal bien sûr. Mais quand on aime vraiment quand on dit aimer vraiment une personne, c'est la respecter aussi. Et respecte-toi aussi en arrêtant de quémander l'amour. Tu peux pas quémander l'amour. Bien sûr que c'était chouette avec cette personne, mais en même temps, si tu la respectes et que tu te respectes et que tu dis bah moi je m'aime quand même, ça change rien mon amour pour moi que cette personne soit ou pas dans ma vie, que ce soit juste une question de séparation ou que ce soit une question encore plus forte. Le suicide, c'est encore quelque chose de plus... Voilà, c'était juste pour vous parler du respect du choix de l'autre et d'arrêter d'accabler l'autre. C'est juste une question de ne pas penser qu'à soi. Et que quand on en veut à l'autre de s'être ôté la vie, c'est parce que finalement, on pense qu'à son bien personnel et au fait de se dire, bah, en fait, je lui en veux parce que moi, là, je suis seule et je suis sans lui et je me sens mal et j'arrive pas à combler ce mal seul. Et c'est pas facile, mais ça se travaille. Voilà. Là, maintenant, pour une question de séparation, c'est vraiment le truc de se dire que, bah, si je m'aime assez seule, j'ai pas besoin de l'amour de l'autre. Ah, c'était mieux que l'amour de l'autre, bien sûr, évidemment. Mais parfois, ça marche pas comme ça. Voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me partager ce que vous avez pu vivre là-dedans et si vous êtes encore dans des histoires comme ça que vous vous racontez dans la tête et que vous tournez en boucle. Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Mais on sait. Mais parce que parfois c'est ça, on peut se dire mutuellement qu'on sait, mais qu'on tient l'un à l'autre. Mais juste on n'y arrive pas. On n'est pas en phase parce que parfois juste il y a un espèce de déséquilibre où toi t'as envie d'aller chercher l'autre, mais l'autre il est pas là, il fuit. Et puis des fois c'est l'inverse et puis un coup l'un et puis un coup l'autre. Et ça s'appelle être dans une relation toxique, être dans le triangle de Karpman. Et ça, c'est toxique et ça fait mal. Et parfois, oui, il vaut mieux se distancer un temps, voire faire le point, plutôt de rester, d'essayer de se rattraper l'un l'autre. Et ça fait mal et c'est super douloureux et c'est super souffrant, croyez-moi. Donc parfois, il vaut mieux en sortir. On a tous quelqu'un comme ça qu'on aime dans le cœur et qu'on se dit, mais mince, j'ai vécu ça pendant un temps. Et effectivement, où je me suis rendu compte que j'ai essayé de convaincre, j'ai essayé de... Mais c'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Cette personne-là m'expliquait qu'elle n'avait pas envie de vivre la même chose que moi, qu'il n'était pas capable de vivre ça. Ok. Alors ok. Il y a encore pas longtemps, il y a eu des échanges où je le croyais pas, mais maintenant je le crois quand il me dit mais moi aussi je tenais à toi, mais il y a toujours ce mais. C'est ok. On ne sait pas faire en sorte de ne pas se faire de mal. Alors on n'a plus rien à vivre. Mais c'est pas pour ça que cette personne-là n'est pas là. Et je pense que je le suis encore dans son cœur à lui aussi. Mais c'est impossible à vivre. Alors c'est vécu d'une certaine manière, si on veut bien. C'est vécu dans le cœur. On sait qu'on tient l'un à l'autre. On sait qu'on aime profondément qui on est dans notre cœur. Mais avec les blessures communes et les choses, c'est trop compliqué, ça fait trop mal. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. C'est bon quand même de savoir qu'on est aimé pour qui on est, au fond. C'est bon quand même de savoir ça et ça fait du bien. Alors connectons-nous à ça plutôt que de dire mais pourquoi je peux pas l'avoir dans ma vie? Tu l'as quand même d'une certaine manière dans ta vie. Tu l'as eu dans ta vie à un moment donné et tu l'as dans le cœur. Est-ce que c'est pas mieux de l'avoir dans le cœur que dans la vie finalement? Peut-être, je sais pas. C'est encore un débat interne, je vais pas te mentir. Mais au final, acceptons juste ce qui est et arrêtons juste de retourner dans la souffrance constamment en fait. Si ça peut pas être vécu, alors bah c'est pas vécu. Mais c'est vécu dans le cœur quand même. Et je me dis parfois, c'est bien aussi. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.